Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Installez-vous, on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous entourer pour ce mois. On va commencer par l'oracle mission de vie pour regarder un petit peu votre développement personnel, professionnel, activité. On va aller voir ce qui se passe et après, bien sûr, on regardera du côté du sentimental et relationnel. Allez, c'est parti. Pour les taureaux. Alors, les taureaux. Mois de mai 2022, on va regarder ce qu'on a pour vous au niveau des énergies professionnelles, activités, développement personnel. Alors, les taureaux, mois de mai. Voilà. On vous demande de faire le bilan et de penser à vous aussi, à vous reposer un petit peu quand même. J'ai la carte fait le bilan et on me dit aussi repos en dessous. Donc pensez à vous ménager des pauses, pensez à regarder un petit peu où vous en êtes, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie en général. Voilà, et les début mai, voilà, je vous vois un petit peu vous introspecter, voir un petit peu où vous allez, ce que vous avez envie de faire. Alors, on voit que vous avez envie d'être dans l'aide aux autres, là. Aide à l'autre. Vous avez peut-être envie dans votre vie professionnelle, d'aller vers les gens, là. Peut-être de faire quelque chose de différent aussi. Aide à l'autre. Vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice, là, dans une situation. Ça peut être dans une association, ça peut être dans votre travail. Vous avez envie d'aller vers l'autre. Ouais, et on vous dit, alors ce sera un travail plutôt collectif. Je vois du travail collectif là pour vous les taureaux. Je vous vois travailler plutôt en groupe, en équipe. Et on me parle de la période du printemps, donc c'est là. Hein. On est bien là-dessus. On vous demande aussi de faire un petit peu le bilan là. Peut-être que vous en faites beaucoup pour les autres aussi. Mais il faut aussi prendre un petit peu soin de vous. Et puis je vous vois mettre en place de nouveaux projets en lien avec les autres, en lien avec du travail collectif. En tout cas, c'est ce qui peut vous être bénéfique sur cette période. Oui, il y a une période de remise en question là pour vous les taureaux. Voilà, mais moi je vois ça plutôt début mai. Je vois comme une remise en question. Vous avez pu la faire aussi dans un passé proche, cette remise en question, ce bilan. Et après, vous allez vous lancer là, dans un travail collectif pour aider les autres, pour... voilà. Ouais, j'ai la carte de l'entreprise familiale. Il y a une remise en question peut-être par rapport à une entreprise familiale ou peut-être par rapport à la famille ou au travail. Voilà, vous vous posez des questions en tout cas. Début mai, vous vous posez des questions et puis vous allez trouver le projet sur lequel vous avez envie de travailler ou voilà, vous rapprocher d'autres personnes. On va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit au niveau professionnel, général, activité pour les taureaux. Vous travaillez dur, hein. J'ai le 8 de denier qui tombe. Oui, vous travaillez dur, vous faites beaucoup d'efforts, c'est laborieux. Voilà, mais en tout cas, vous mettez du cœur à l'ouvrage dans ce que vous faites. Ouais, vous faites les choses avec le cœur, avec le roi de coupe. Voilà, on a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous faites avec le cœur. Alors, les taureaux, professionnels, activités. D'accord, il y a des grandes transformations pour vous sur ce mois. J'ai la carte de la mort. De grands changements, de grandes transformations, de grandes restructurations pour vous les taureaux, des remises en question.
Il y a des choses que vous voulez lâcher. Il y a des choses qui vous bloquent et que vous voulez lâcher. J'ai le 8 d'épée, le 8 de coupe. Vous vous sentez parfois coincé dans une situation qui peut être un petit peu rigide pour vous. Et il y a une envie d'aller vers quelque chose qui vous plaît davantage et de vous libérer d'une situation bloquante, qui est bloquante pour vous. D'où, à mon avis, cette période de bilan là. Il y a des choses que vous voulez lâcher. Alors, qu'est-ce que vous voulez lâcher? Qu'est-ce que vous voulez lâcher, les taureaux? Il y a peut-être des choses à régler au niveau professionnel ou financier. Vous avez envie d'un renouveau là. Vous avez envie de plus vous prendre la tête sur certaines choses là, d'aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Il y a comme des gros changements quand même là. Ok. Ouais. Certains taureaux vont prendre des décisions là au niveau de la famille. On avait l'entreprise familiale tout à l'heure. Alors ça peut être clairement vis-à-vis de la famille au niveau personnel, mais ça peut être aussi au niveau d'un groupe de personnes avec qui vous avez lié des liens très forts. Ça peut être un groupe de travail, quelque chose comme ça, une association. En tout cas, il y a des décisions à prendre. Alors là, je vois par rapport à la famille, peut-être des décisions financières aussi. Alors, 8 de coupe, qu'est-ce que vous voulez lâcher? En tout cas, ce que vous lâchez, ça va être très bénéfique pour vous. Vous êtes en train de clôturer un cycle, les taureaux avec la carte du monde. Vous clôturez un cycle, alors il y a peut-être des décisions à prendre là, oui. Il y a des décisions à prendre, j'ai la reine d'épée, j'ai l'empereur. Il y a des décisions assez sérieuses à prendre là. Pour lâcher une situation et puis pour aller vers quelque chose de plus léger pour vous avec le 3 de coupe. Il peut y avoir des choses à fêter, des célébrations. Où il y a vraiment une période de bilan, de transformation là. Et il y a un travail de groupe. Il y a un travail de groupe, un travail collectif et des décisions importantes à prendre autour d'une situation soit familiale, soit financière, soit professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec le Lenormand? Alors, pour les taureaux sur le mois de mai, s'il vous plaît. Ouais, j'ai le travail qui ressort encore, c'est quelque chose d'important pour vous là sur ce mois. Il y a un choix à faire au niveau professionnel, les taureaux. J'ai le renard et la carte des chemins. Il y a un choix à faire sur ce mois de mai. Période de bilan. Il y a une proposition certainement intéressante pour vous. Ouais, il y a une proposition très bénéfique pour vous. J'ai l'homme et le bouquet. À mon avis, vous allez recevoir une offre, une invitation, une proposition, peut-être une prime. Mais je vois une opportunité, moi. Il y a un choix à faire. Ouais, il y a des questions financières aussi, là. Peut-être que vous recevez une prime, que vous recevez quelque chose au niveau financier.
Les taureaux sur le mois de mai, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, au niveau financier, je pense que il y avait des doutes. Il y avait quelque chose d'un petit peu confus, là, il y avait quelque chose de stressant. Et on me dit là, au niveau financier, c'est comme si vous aviez une rentrée d'argent ou quelque chose d'assez bénéfique, un cadeau, voilà. Parce qu'il y a des inquiétudes. Pour moi, il y a des inquiétudes, il y a quelque chose de stressant. C'est comme si vous quittiez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et vous pouvez très bien toucher quelque chose au niveau financier à l'occasion d'un départ. Ouais, j'ai quelque chose de positif là. J'ai du bonheur au niveau financier, encore avec les poissons, j'ai de l'abondance. Ouais, j'ai de l'abondance là. Voilà, donc un mois de restructuration, mais plutôt positif pour vous les taureaux. Allez, on va passer au sentimental. Allez, je vais prendre l'oracle Histoire de sorcière et puis on va aller voir au niveau sentimental ce que le mois de mai vous réserve. Alors je décolle mes cartes, ça doit faire un peu de bruit parce qu'elles ont tendance à coller, je ne sais pas pourquoi. Pourtant je ne mange pas de popcorn en tirant les cartes, je vous rassure. Allez les taureaux, au niveau sentimental sur le mois de mai, que se passe-t-il pour les taureaux au niveau sentimental? Moi j'ai le travail qui ressort encore. 8 de pentacle décidément. Mais je pense que vous êtes très pris dans votre travail. J'ai le travail qui ressort. Alors les taureaux au niveau sentimental sur ce mois de mai. Bon, vous êtes un petit peu sur la défensive, je vous sens très occupé par ailleurs. Je vous sens peut-être bloqué par le professionnel. J'ai le 9 de bâton, j'ai encore le 8 de denier. Je vous vois très occupé au niveau professionnel et j'ai l'impression que c'est ça qui vous occupe surtout l'esprit. On peut être un petit peu sur la défensive aussi par rapport à une personne. J'ai le 7 de denier, j'ai l'impératrice. Bon, on va regarder tout ça. Un petit peu plus en détail, un petit peu plus clairement. Alors, les taureaux, sur le mois de mai 2022, au niveau sentimental, est-ce qu'on peut me donner les messages pour les taureaux? Que se passe-t-il pour les taureaux au niveau sentimental? Sur le mois de mai 2022. Je vous sens sur la défensive, oui. Alors, pour certains taureaux, il y a peut-être des choses à régler. Alors, il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel. J'ai quand même le valet de coupe. Je vois quand même un nouveau départ, quelque chose qui se passe sur un plan émotionnel, mais j'ai l'impression que vous avez des choses à régler par ailleurs. Parce que j'ai quand même la justice et le 7 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la défensive par rapport à des choses à régler. Alors, ça peut être des choses à régler par rapport aux enfants, avec le valet de coupe. Mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie sentimentale, mais par ailleurs, vous êtes assez occupé. Donc peut-être que, voilà, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas tout à fait le moment pour vous. On va regarder la suite. Pour les taureaux, au niveau sentimental sur ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la situation des taureaux? Ok. J'ai des taureaux qui restent très secrets, qui ne parlent pas de certaines choses.
Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des choses assez compliquées. Alors, j'ai la grande prêtresse. On me dit qu'il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous ne dites pas. Et il y a des choses que vous vivez qui ne sont pas forcément simples. Alors, ça peut faire partie du passé, mais ça peut être encore présent. J'ai le 10 d'épée inversé, j'ai le 5 d'épée inversé. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas simples à vivre pour vous là. Alors soit les cartes sont inversées, hein, donc ça peut déjà faire partie du passé, mais ça reste en mémoire. Et on a du mal à s'ouvrir, on garde les choses pour soi. Soit c'est quelque chose d'encore présent, on essaie de quitter une situation douloureuse et on n'y arrive pas encore. Alors, on va regarder la suite. Pour les taureaux, sentimental pour le mois de mai. Ah, j'aime mieux ça. Les choses vont tourner en votre faveur avec la roue de fortune. En tout cas, les choses vont changer. Je vois des énergies plus positives vers la fin du mois de mai, mais bon, pour certains, ça peut être avant. Je vois qu'une bonne partie du mois de mai, vous êtes occupés sur des choses à régler qui sont pas forcément simples, qui sont pas forcément très réjouissantes. Il y a beaucoup de mental en plus. Et apparemment, fin mai, les énergies ont l'air plus favorables alors. Sentimental pour les taureaux sur le mois de mai, s'il vous plaît. Sentimental pour les taureaux. J'ai l'impression que fin mai, il y a comme une libération. Il y a comme une respiration. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque avec le diable. Alors ça peut être financier, ça peut être des peurs, des addictions, une dépendance. Il y a des choses qui vous bloquent. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même aller de l'avant. Vous allez braver tout ça et vous allez vous donner une respiration fin mai. J'ai un gros changement. J'ai la roue de fortune et le monde. C'est comme si vous alliez clôturer un cycle difficile que vous avez eu du mal à clôturer jusqu'à maintenant. Et vous allez vous ouvrir aux nouvelles possibilités. Ouais, j'ai la tour. Il va y avoir un gros changement pour vous avec la tour. J'ai l'impression que vous allez quitter une situation problématique, la conflictuelle, avec le 6 d'épée et le 5 de bâton. Vous allez laisser des choses derrière vous, là. Alors, je vais aller éclairer certaines cartes, parce qu'on a des cartes assez fortes quand même. On va regarder ce 10 d'épée inversé, là, pour vous, les taureaux. Oui, c'est bon, regardez. 9 de coupe, vous allez tourner le dos aux situations difficiles. Vous allez mettre en place ce que vous voulez vraiment, voilà, ce que vous souhaitez vraiment. 9 de coupe, vous allez aller vers la réalisation de vos souhaits. Il y a comme un apaisement d'une situation conflictuelle ou difficile. Vous voulez plus de prise de tête, là, vous voulez plus vous prendre la tête avec le 5 d'épée inversé. Vous voulez que les choses tournent favorablement pour vous. Vous voulez vous libérer aussi d'une situation. Alors c'est quoi ce diable pour les taureaux? C'est quoi ce diable? C'est quoi ce diable? Moi j'ai un souci là, regardez, entre deux personnes. J'ai le roi d'épée et la reine d'épée inversée. Il y a peut-être eu des couacs entre deux personnes, il y a peut-être eu une incompréhension.
entre deux personnes. Et là, vous avez envie de rétablir la situation et que les choses changent radicalement en fait. Alors avec la justice, qu'est-ce qu'on a sur la justice pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a sur la justice? La tour. Bon, il va y avoir des décisions là. Il va y avoir des décisions assez importantes sur ce mois. La tour, la justice, vous voulez rééquilibrer une situation, quitte à tout changer. Bon ça va être actif là, sur ce mois les taureaux. Page de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le page de coupe pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a sur le page de coupe? Page de coupe. Il peut y avoir des choses en lien avec les enfants, avec le 6 de coupe. Alors ce ne sera pas pour tous les taureaux, mais pour certains taureaux, il peut y avoir des jugements par rapport aux enfants ou par rapport à... Si c'est pas un jugement, si c'est pas administratif ni légal, vous prenez des décisions radicales par rapport à une situation de votre passé, peut-être une personne de votre passé. Voilà, il y a des choses que vous ne voulez plus voir se reproduire. Vous avez envie de tout changer là. De tout changer, de vous libérer des situations compliquées. On a vraiment une épuration là pour vous sur les taureaux. Alors ça peut être sentimental, relationnel, familial. Alors vers quoi vous vous dirigez les taureaux à la fin de ce mois de mai? Ouais, vous allez lâcher le stress. 9 d'épée inversé. Vous allez sortir des situations stressantes. Vous allez arrêter de vous prendre la tête sur certaines situations. Je vois un lâcher prise aussi. Ouais, ok. La carte de l'étoile. Vous allez retrouver l'apaisement et l'espoir. Voilà. Parce que j'ai l'impression que il y a des choses que vous gardez pour vous, peut-être, avec l'as d'épée inversé, que vous n'avez peut-être pas dit. Mais là, j'ai l'impression que on va tout clarifier quand même. Les taureaux, mai 2022. Ouais. Alors, on vous dit, voilà, s'il y a une grosse situation à régler pour certains taureaux, il va peut-être falloir encore un petit peu de temps. Voilà, pour que ça se règle avec le 7 de denier, mais néanmoins, c'est sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie, il y a quand même un allègement là dans une situation. Ok, allez, on va rajouter quelques cartes avec l'oracle des sorcières. Alors, pour les taureaux, au niveau sentimental, sur ce mois de mai, quel message est-ce que je peux vous transmettre à mes taureaux? Ouais, oui. Transformation et changement. Il y a de grosses transformations là sur ce mois de mai. Pour vous les taureaux. Période de remise en question, de grosses transformations, de changements. Il y a une situation qui évolue favorablement pour vous sur ce mois de mai. Alors, sentimental pour les taureaux sur le mois de mai. J'ai la carte de la créativité. Vous avez des choses à mettre en place, de nouvelles choses à mettre en place, une nouvelle vie à créer peut-être, une nouvelle façon de voir les choses.
Alors, les taureaux sentimentaux sur ce mois de mai. Ok, j'ai une carte par terre, je vais la chercher. J'ai une situation qui vous demande pas mal d'efforts, pas mal de courage, j'ai l'impression. Il y a une situation, je dirais pas à affronter, mais il faut passer par cette situation. On vous dit de rester ancré, voilà, de vous connecter à la nature, ça vous fera le plus grand bien. Et puis on vous dit qu'il y a quelque chose de satisfaisant qui arrive pour vous de toute façon sur ce mois. Alors moi j'ai l'impression que c'est en fin de mois de mai. Parce que pendant une bonne partie du mois de mai, j'ai l'impression que ça peut bousculer. Et à la fin du mois de mai, j'ai quelque chose d'assez satisfaisant pour vous. La carte de la gratitude quand même et des bienfaits et des remerciements. Il y a peut-être aussi un nouveau commencement au niveau émotionnel. Vous êtes comme sur un renouveau, mais il y a des choses à transformer, à nettoyer. Avant ça, j'ai l'impression. Début mai, il y a même déjà peut-être une opportunité au niveau sentimental pour certains. Hein. Quelqu'un qui reviendrait du passé, enfin quelqu'un que vous connaîtriez déjà, qui vous referait un petit coucou, avec qui il y aurait quelque chose de nouveau là, qui serait en train de démarrer. Mais peut-être que vous êtes occupé par ailleurs ou qu'il y a des choses à régler dans cette situation et que vous n'êtes pas forcément disponible. Et à la fin du mois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se représente et que là, vous êtes à même de saisir l'opportunité de façon plus libre. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. Tout un programme sur ce mois de mai. J'espère que la guidance vous aura été utile. Je vous embrasse et puis écoutez, à bientôt.